Non. J'adore faire ma star. Il n'y a pas de nouveauté. On refait, tu couperas cette séance retraite. Tu ressens cette énergie, genre waouh, c'est quoi ce paradis en fait? C'est quoi ce. T'as pas compris, t'as pas compris. Pas vraiment. Salut, je suis super contente de vous retrouver ici pour ma toute première vidéo. Ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, je vais aller chez ma première cliente. Et donc ma première cliente qui est Sandra Verger. Sandra que vous connaissez peut-être, qui est l'hôte du podcast des locomotives et qui a aussi une énorme communauté de femmes sur Instagram. Elle les aide à transformer leur vie et elle fait un travail extraordinaire. Sandra a fait appel à moi pour redécorer son intérieur et transformer sa pièce à vivre. En fait, il faut savoir que Sandra travaille de chez elle, donc c'est pas seulement son lieu de vie, c'est aussi son lieu de travail. Et donc elle aurait besoin d'avoir quelque chose qui lui correspond davantage, qui est plus aligné avec sa vision, également les projets qu'elle souhaite développer par la suite. Et donc aujourd'hui, elle aurait vraiment besoin d'avoir un intérieur à son image. Par contre, gros défi, c'est que Sandra est locataire. Donc pour moi, ça veut dire 0 travaux, pas de poussière. En plus, elle vit forcément aussi, elle ne va pas déménager pendant les travaux. Donc il va falloir relever ce défi. Je vous invite à me suivre, on va découvrir tout ça ensemble. Go! Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on reste peut-être sur la partie qu'on va voir ensemble. Mais que je t'explique un petit peu donc, comment la maison est faite. Ouais. Donc grosso modo c'est une maison qui fait 130 mètres carrés, donc je suis pas propriétaire comme tu sais, je suis locataire. Ouais. Donc en haut en fait, donc tu as des escaliers là, voilà. Et donc tu as 3 chambres en haut. Ouais. Voilà, tu as 3 chambres avec à chaque fois dans chaque chambre tu as une salle de bain. Ok. Donc la maison tu vois elle est vraiment super bien faite, enfin on adore cette maison. Donc ici c'est toute la partie salon. Okay. Je sais que c'est important pour toi de savoir les pièces qu'on préfère, etc. Ouais. Moi c'est vraiment ma partie préférée. Ok. Là, le salon c'est. Tu passes beaucoup de temps ici. Ouais. Alors, tu vois mon bureau, je vais vous le montrer. Ouais. Mais mon bureau est là. Ouais. Et le salon pour moi c'est l'endroit où il y a le plus d'énergie et c'est là où marche mieux ma créativité. J'ai essayé de bosser en haut parce qu'il y a moyen de faire un bureau en haut. Ouais. J'y arrive pas. Ok. Donc il faut savoir que tous les meubles qu'il y a ici, et c'est pour ça que du coup tu vas un peu, tu vas vachement m'aider, c'est des meubles qu'on a depuis 8 ans. Ok. Tous les meubles que tu vois ici. Il n'y a pas de nouveauté. Tu vois, on est arrivé ici il y a 4 ans dans le sud, on n'a jamais racheté de meubles. Ouais, ok. Celui-là, est-ce que tu veux que je parle vite fait des meubles ou pas? Ouais, explique-moi un peu parce qu'après, s'il y a des meubles sur lesquels tu es vraiment attaché et que tu veux qu'on fasse un truc derrière, on peut aussi nous les intégrer au projet, tu vois, et les retravailler. Ok, Donc, alors, il n'y a pas grand chose que je veux garder. Ok. On va tout refaire. Parfait, j'adore. J'ai vu dans tes yeux, putain, génial. Donc, je t'ai parlé de ce meuble déjà. Ouais. Je t'en avais parlé, donc le voici, maintenant tu le vois en vrai. Ouais. Ce meuble-là, en fait, je l'ai acheté dans une boutique à Paris quand on habitait à Paris, parce qu'avant j'habitais à Paris. Et c'est un gars, si tu veux, qui ramenait des meubles d'Inde, qui l'a retapé, et à chaque fois c'est mine d'or cette boutique, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'était genre ma première acquisition de meubles, genre waouh, tu vois. Ouais. Donc celui-là, c'est mort, je m'en débarrasse pas, par contre il est défoncé. Ouais. Donc il faudra il faudra le refaire. C'est ça. Donc je pense que tu as déjà quelques idées. Ouais, carrément. Cet étagère-là aussi, c'est pareil, c'est le même meuble. Ça semble être une étagère. En fait, à la base, il faut savoir. Si je parle beaucoup, il faut me le dire. Vas-y. Non mais là, il faut que tu m'expliques en fait. Donc, Donc vraiment. c'est le moment. À la base, tu vois, quand on a acheté nos meubles à Paris, on était plus dans un état d'esprit loft, industriel, etc. Ok. C'est pour ça que t'as que du bois, du noir, du bois, du fer. C'est un peu notre délire, tu vois. Oui, ok. Et du coup, celle-là, c'est pareil, c'est un peu dans ce délire-là, mais je l'adore. Tu peux pas me l'enlever celle-là. Ok. Donc tu lui trouveras de place. Ouais. C'est obligatoire. Après, il va se répondre ça. Non, ouais, exactement. Mais je l'aime trop, mais tu n'imagines même pas. Donc pareil, acheté dans la même boutique. Ok. Un autre truc que je veux garder aussi, donc tout ça, ça dégage. Table basse, tout ça, ça dégage. Oh, la petite chaise, j'adore. Ah non, oui, sauf la chaise. Ça, c'est Oh, mais alors attendez, petit moment émotion. Ah ouais, j'adore. Oui. Ça, c'est mon papy Louis non. qui a fait ça. Donc il n'est plus de ce monde, bisous papy Louis. Qui a fabriqué cette chaise. Pas du tout, c'est pas celle-là. On refait, tu couperas cette séance retraite. Petit moment émotion. Donc ça c'est Papy Louis. Et hop, il y a un petit peu de poussière. C'est Papy Louis qui a fabriqué cette chaise. Donc bisous à Papy Louis qui nous regarde d'en haut. Mais du coup c'est une chaise qu'il a fabriquée pour... peut-être pour ma soeur et moi quand on était petites, je sais plus, je saurais pas te dire, Non. Celui-là aussi, oui, ça on garde absolument, donc il est défoncé,
il était à ma soeur, une de mes soeurs, j'ai plusieurs soeurs, bref, à Paris, dans son appart parisien, et elle me l'a donné. Du coup, c'est pareil, ça, je pense qu'il faudra le retaper, je sais pas, mais ça. Alors ça, c'est un peu plus compliqué à faire soi-même, mais bon, on verra. Tu peux remplacer le miroir et tout, mais. Ah ouais? Ouais. Et tout ce qui est plantes et tout, j'adore. Je sais. Voilà. Sinon, tout ça, ça peut dégager, meufter, chaises, canapé, tout ça, ça dégage. La table, les chaises, ça dégage aussi. Donc ça, c'est des chaises que j'ai un peu pimpées, tu vois, avec des petits coussins, genre terracotta. Avec des petits coussins, terracotta et tout. Ouais. Alors ça, c'est de la merde. C'est de la déco. Voilà. C'est ça. Après avoir fait le tour avec Sandra, j'avais besoin de lui poser quelques questions pour mieux comprendre ses attentes. À quoi ressemblerait ton chez-toi idéal? Mon chez-moi idéal, déjà, il y aurait une vibe de malade. Première chose, tu vois, c'est en termes d'énergie. Ça serait l'énergie, encore ce truc de solaire, convivialité, good vibes, safe place, énergie de ouf. Genre, tu passes les murs, waouh, ça sent trop bien. Ah ouais, tu ressens cette énergie, genre waouh, c'est quoi ce paradis en fait? C'est quoi ce lieu solaire que t'as jamais envie de quitter? Et après, ça serait un lieu très déco, comme ce dont je t'ai parlé, c'est-à-dire la déco un petit peu couleur naturelle, bois, blanc, des plantes. Si tu devais donner un mot pour définir ton chez-toi, ta maison, qu'est-ce que ça t'évoque? Si tu avais un mot à choisir. Je dirais le terme ancrage, mais aussi, tu sais, cet aspect cocon, sécurité. T'es chez toi, quoi, t'es dans ta bulle, t'es dans ton monde des bisounours, il peut rien t'arriver. Safe place. Safe place. Ah ouais, j'adore safe place. Safe place. Je prends toutes les mesures de la pièce pour pouvoir ensuite la modéliser en 3D. J'essaye de ne rien oublier, cheminée, porte, fenêtre, hauteur sous plafond. Je vous conseille d'utiliser un mètre laser qui sera super pratique, surtout si vous êtes seul et que vous avez une grande pièce. Je vais maintenant pouvoir passer à la conception du projet. Je commence par modéliser l'existant en 3D sur la base du relevé de mesure que j'ai pris sur place. Et ensuite, je peux commencer à modéliser toute la partie projet en 3D également. En parallèle, je fais toutes mes recherches de mobilier et de déco, ce qui me permet de sélectionner exactement les références de mobilier que je vais proposer à Sandra et de pouvoir les intégrer à la 3D pour m'assurer qu'ils conviennent au niveau des dimensions, des matériaux, des couleurs, etc. Et du coup de ne pas faire d'erreur et d'avoir un projet parfaitement harmonieux. Ah non mais t'es tellement fort. Oh waouh. Du coup là en fait j'ai mis un miroir parce que si tu veux ça te permet, tu sais derrière t'as les baies vitrées. Ah t'es trop fort. Et du coup voilà ça va refléter derrière la vue et tout quoi. Putain c'est vraiment un métier ton métier hein. C'est pas de la rigolade hein. Putain c'est vraiment beau ce que t'as fait hein. Oh my god. Ah c'est ouf. Je meurs. Non mais Déborah faut que tu fasses toute ma maison maintenant. J'adore. Salut tout le monde, on se retrouve du coup de nouveau chez Sandra. J'étais venue il y a quelques temps la voir. On avait fait un petit tour de son intérieur et elle m'avait demandé de relooker sa pièce à vivre. Donc gros défi pour moi parce que Sandra est locataire, donc ça veut dire pas de travaux, juste un relooking déco, mobilier. Et donc c'est pas du tout ce que je fais d'habitude parce que moi d'habitude je casse des murs et il y a de la poussière et on refait tout. Donc là je suis revenue chez elle et donc on a Sandra avec nous. Le projet est réalisé et donc maintenant on va découvrir tout ça. Tu me fais visiter? Ouais. Alors, pour commencer, on a repeint ce mur-là en beige et en fait, on a repeint même toute la pièce. C'était le seul travaux que Sandra m'a autorisé à faire chez elle. C'était la peinture. Bon, elle est locataire, donc elle a le droit de repeindre. Et donc, du coup, je lui ai proposé de repeindre ce mur-là en beige. Alors déjà, le beige, c'est une couleur
facile, qui va partout et en plus une couleur naturelle, donc ça va hyper bien dans tout le reste de l'intérieur, style Bali, etc. Et l'idée de le peindre en beige, c'était pour faire ressortir en fait l'arche ici que vous voyez qui était existante. Moi je vous conseille quand vous avez chez vous une poutre comme ça ou quelque chose qui vient créer une forme, quand vous venez peindre le fond d'une autre couleur, ça vient le faire ressortir et ça fait un petit peu comme le fond d'un cadre finalement qu'on viendrait ensuite customiser avec des petites décos, du mobilier, etc. Alors Sandra m'avait demandé de conserver des meubles auxquels elle tenait énormément et donc le défi c'était de les réintégrer au projet. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a repeints. En tout cas Sandra les a repeints, elle s'est pris au jeu et je crois que ça a été un bon moment aussi et c'était quelque chose qu'elle avait envie de faire. Ici, donc c'était un meuble qui était en métal. Ce que je lui ai conseillé, c'est qu'elle le peigne à la bombe. C'était quand même vachement plus facile. Et finalement, le rendu est plutôt sympa. On a choisi un vert parce que vous allez voir, on a choisi une autre pièce dans le mobilier verte aussi. Et ça permet aussi de réintégrer ce côté plante, ce côté naturel que Sandra a souhaité. Un petit peu dans cette idée de se dire que finalement, on ne sait pas trop si on est dedans ou si on est dehors. Donc elle a rénové ce meuble-là toute seule. Et franchement, le résultat est super quali, c'est un super investissement parce que finalement, le prix était simplement celui de la peinture. Et finalement, maintenant, elle a pu l'agrémenter et le réintégrer dans son intérieur et finalement en reprofiter comme si c'était presque un nouveau meuble. Donc ici, on est dans la partie salon. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repeint aussi la cheminée, qui était quand même une belle pièce et qu'on souhaitait mettre en valeur. Donc on a repris tout simplement le beige du mur qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un meuble télé. J'avoue, Sandra a eu un énorme coup de cœur et là pour le coup j'ai pas su faire grand chose, mais il est super beau. C'est un meuble du coup qui a un petit peu un effet béton ciré, donc qui rappelle vraiment les ambiances de Bali, vraiment ces ambiances là hyper matière naturelle, matière brute. Avec ce qui est super, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des meubles, des parties qui sont fermées, donc ça permet vraiment de ranger tout ce qui peut être bazar, télécommande, etc. Et d'avoir quand même quelques petites niches ouvertes pour avoir quelques objets de déco qu'on peut mettre en avant. On a choisi aussi une table basse avec des formes un petit peu organiques, ce que je trouvais très sympa parce qu'au moins dans la circulation, comme on a quand même pas mal de passages ici, ça évite d'avoir des angles bruts et donc de se cogner, etc. Au sol, toujours un tapis, toile de jute, voilà, matière naturelle. Au niveau de la position du tapis, là pour le coup, il fallait pas qu'il soit trop proche de la cheminée, en même temps il fallait qu'il passe sous le canapé pour vraiment délimiter l'espace. Le but du jeu quand vous avez un tapis comme ça, c'est d'avoir tous les meubles qui reposent vraiment sur le tapis. Il faut imaginer que vous avez un cadre dans la pièce et donc à l'intérieur vous pouvez y disposer vos petits objets de mobilier, les fauteuils, le tapis, le canapé, la table basse. Pour le canapé, c'était une pièce maîtresse. On a choisi un canapé d'une couleur verte. Ça permettait vraiment de le faire ressortir. C'est un conseil que je peux vous donner si vous avez, comme Sandra, un intérieur assez sobre ou alors que vous êtes locataire et que du coup vous n'avez pas forcément envie de mettre de la couleur sur les murs. Vous pouvez vraiment opter pour une pièce un petit peu forte comme ça pour venir vraiment souligner l'ambiance intérieure de votre chez vous et ça va donner vraiment une identité hyper forte, un petit peu un intérieur signature. Et donc là on a choisi cette couleur verte qui rappelle en fait le meuble métal qu'on a repeint et donc cette couleur vient vraiment souligner cette ambiance naturelle, Bali, voilà, extérieur, ce côté vraiment nature. Ce meuble aussi, ça fait partie des éléments que Sandra souhaitait conserver, elle y tenait beaucoup. On l'a juste changé de place, à la base il était sur l'autre mur. Et du coup ce qu'on a fait c'est que Sandra l'a aussi rénové. Là pareil, ça a été assez simple, elle l'a poncé complètement parce que sinon la peinture n'accroche pas. Et ensuite elle a posé 2 couches de peinture beige comme ça sur le corps du meuble. Elle a même pas changé les poignées qui sont d'origine et en fait qui ressortent vachement bien sur le beige. Et ensuite elle a conservé le plateau bois qu'elle a simplement huilé pour qu'il ne soit pas trop poreux et que donc il n'y ait pas de taches qui viennent se mettre dessus. Et donc maintenant elle a un nouveau meuble presque chez elle. Du coup, ici dans la salle à manger, on a conservé l'implantation des meubles que Sandra avait déjà. Finalement, c'était le plus fonctionnel avec la cuisine qui est juste à côté. C'est pour moi ce qui s'y prêtait le mieux. En tout cas, dans la pièce, il n'y avait pas de souci comme ça. Par contre, on a changé tout le mobilier. J'ai proposé à Sandra qu'on choisisse plutôt des mobiliers chinés, en tout cas des choses plutôt dépareillées, pas forcément quelque chose d'hyper linéaire, pour vraiment donner un côté hyper chaleureux, style un peu maison de famille.
J'ai littéralement adoré faire ce projet-là. Ça a été une super expérience pour moi, nouvelle en plus. Mais ce qui m'importe vraiment à chaque fois que je réalise un projet, c'est le retour de ma cliente. Du coup, j'ai demandé à Sandra ce qu'elle en avait pensé. Je vous laisse avec ces mots. J'ai adoré faire ce projet avec Déborah. Déjà, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais je ne m'autorisais pas à faire ce type de projet parce que je n'étais pas propriétaire. Et c'est vrai que Déborah m'a vraiment permis de réaliser l'intérieur de mes rêves, le salon de mes rêves. Et petit à petit, je pense qu'on va continuer et ça sera la maison de mes rêves. Et donc, je suis super contente. Ça me permet vraiment de me sentir vraiment mieux que je ne l'étais chez moi. Je me sens vraiment parfaitement chez moi dans un intérieur qui me correspond parfaitement. Et le fait d'avoir fait ce projet avec Déborah, c'est vrai que ça donne l'impulsion. Elle est experte dans son domaine, elle connaît toutes les petites techniques pour refaire des meubles, pour placer les meubles au bon endroit, pour associer des couleurs ensemble, des formes. L'étape du plan 3D, c'est hyper important et ça, c'est Déborah qui le réalise et c'est vraiment l'étape qui m'a le plus bluffée. C'est qu'en fait, elle est capable de représenter ton intérieur sur un plan 3D en mettant du mobilier de décoration sur ce que tu lui as donné comme thématique par exemple ou comme style de déco que tu aimes et une fois que tu vois ce plan en 3D, c'est vraiment incroyable de pouvoir se projeter ensuite et de réaliser en vrai. Et de réaliser en vrai ce projet. Pour terminer, je dirais que j'ai aimé tout le process, toutes les étapes sont vraiment cool. La première étape, c'est génial, donc Déborah, elle vient chez toi, elle regarde un petit peu comment est constituée, comment est agencée la pièce, elle prend les mesures, etc. Donc ça, c'est cool. Tu lui expliques un petit peu ce que tu veux, ce que tu aimerais, tu fais un mood board avec elle pour voir quel type d'intérieur tu aimerais. Ça, c'est vraiment une étape que j'ai adorée. Ensuite, tu as l'étape où elle va réaliser du coup le plan 3D. Donc là, tu te projettes puisque elle te met sur papier ton futur intérieur, en 3D bien sûr, mais du coup ça te crée de l'émotion parce que tu dis waouh, c'est ça que je vais avoir dans quelques semaines ou plusieurs mois. Donc cette étape-là, elle est géniale aussi. Et après, tu as le résultat final et tu vis en fait dans l'intérieur que tu avais imaginé, dans l'intérieur de tes rêves. Donc franchement, je remercierai jamais assez Déborah pour son aide. Je me sens tellement bien chez moi au point que j'avais décidé de prendre des bureaux à l'extérieur et finalement, j'arrive même plus à quitter ma maison. J'ai envie de rester. Et on est en train de parler d'un potentiel futur projet de refaire le bureau de mes rêves. Donc finalement, ça donne qu'une envie, c'est de faire toutes les pièces de sa maison. Donc merci Déborah et franchement, n'hésitez pas à investir chez vous parce que finalement, investir chez soi, c'est un peu investir en soi et dans son confort et son bien-être quotidien. Et je ne le regrette absolument pas, même si je ne suis pas encore propriétaire.